nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Vous êtes très nombreux à écouter cette émission. Merci de nous rejoindre sur nos différents canaux digitaux. Emmanuel, nous partons du côté de Sigiri, où le préfet coiffe des candidats venus affronter le bac. Oui, on a vu cette vidéo qui devient pratiquement virale sur les réseaux sociaux. Le préfet de Sigiri qui se transforme en coiffeur en pleine épreuve du baccalauréat. Ça fait rire, en même temps c'est sérieux. C'est sérieux parce que lorsque vous regardez la scène, vous voyez quand même à la limite d'abord un homme en tenue dans une salle d'examen et avec une paire de ciseaux en train de couper les cheveux des jeunes sans aucune précaution. Oui. C'est extraordinaire. Moi, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'on revient un peu au temps de la Révolution où on pouvait se permettre tout à tout moment. Donc, en plein examen, donc, le bac venait d'être lancé et puis le préfet qui fait un tour de certaines salles d'examen vient trouver des candidats dont il n'a pas apprécié les coiffures. Et puis voilà, il se permet de prendre une paire de ciseaux et voilà, de donner un coup de pouce à ses élèves justement pour leur permettre de peut-être d'avoir meilleure mine. La vidéo est devenue très virale parce que c'est vrai, l'acte en tant que tel déjà c'est une chose, mais les circonstances sont autres. Vous avez affaire à un candidat extrêmement, en tout cas on suppose, extrêmement concentré. Stressé. Donc stressé à bloc parce que le baccalauréat c'est quand même aujourd'hui c'est l'examen le plus important pour les élèves du lycée. Donc vous le trouvez en train de réfléchir déjà à son sujet et paf, vous posez un acte de ce genre. Ça pose déjà un problème parce que beaucoup de personnes ont estimé que ça pouvait le déconcentrer, ça pouvait le démoraliser. Ça pourrait même le faire échouer. Ça pourrait le démoraliser. Oui, ça peut le démoraliser effectivement. Mais derrière, c'est que d'abord, est-ce que c'est la personne du préfet qui doit faire cela? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le préfet, dans son rôle de venir dans une salle d'examen et de se permettre de couper tout ce qu'il trouve sur son chemin? La deuxième chose, est-ce que c'est là où il devait le faire? Peut-être dans une salle de classe, en temps de cours normal, ce serait passé plus facilement. Mais comme on le dit tantôt, un jour d'examen dans une salle de baccalauréat, évidemment, ce n'est pas l'endroit. Et on a vu ce regard de l'élève alors que ses camarades... Mais je peux vous assurer, Arissatou, je peux vous assurer que si le préfet n'était pas un colonel en tenue, il aurait pris un coup. Parce que les élèves d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur faire cela. Vous ne pouvez pas faire cela et que ça passe comme ça. Il y a des enseignants qui n'osent pas le faire. C'est à l'examen que vous avez vu cet élève de cette manière. Il a passé toute l'année scolaire. À votre avis, comment il l'a passé? Comment ces enseignants l'ont supporté? Vous avez aujourd'hui des élèves, vous leur faites ça en circonstances normales. Vous n'êtes pas un colonel armé, un préfet armé avec des gardes du corps derrière vous, mais ça aurait fait la bagarre. Ça aurait fait la bagarre, il aurait réagi violemment. Et c'est quand même assez préoccupant parce que, il faut se le dire encore une fois, ce n'est pas le rôle du préfet. Un enseignant peut le faire, on peut le comprendre à la limite, parce que l'enseignant, c'est de son devoir, on lui a confié à la fois la responsabilité de former, mais d'éduquer. Parce que l'éducation, évidemment, ça emporte à la fois les valeurs morales, les valeurs physiques, les valeurs intellectuelles. Donc un enseignant peut se permettre cela, mais le préfet, il faut le dire, ce n'était pas son rôle. Ça qu'on aurait pu simplement dire à ces candidats, puisqu'on a vu 2 candidats dans la vidéo, de revenir le lendemain coiffé. Exactement. Et Arissatou, l'acte du préfet est prémédité parce qu'il est venu avec un ciseau. Ça veut dire qu'il venait pour coiffer ses élèves. Peut-être qu'il a eu les ciseaux sur place. Les ciseaux, il y en avait peut-être sur place parce qu'on ouvrait les enveloppes avec. Bon, de toutes les façons, c'est un acte violent. Moi, j'ai pas pu... Je me suis mis à la place de ce candidat. J'ai dit, bon, pauvre type, il va échouer. Parce qu'avec tout le regard, et souvenez-vous, on ne sait même pas, il pouvait le blesser. Parce que la manière dont il le coiffait, c'est violent. Et les autres qui tenaient sa tête pour dire... Pas avec dextérité. Moi, je crois que ce préfet doit rendre compte. C'est extrêmement important pour ne pas que d'autres le reprennent. Parce que ce qu'il a fait, c'est inhumain et ce n'est pas le lieu de le faire. Et Lincoln, pas du tout. Le ministre Alpha Bakar qui s'est invité dans le débat sur les réseaux sociaux. On l'a invité dans le débat. Ah oui, franchement, on l'a invité. Moi, j'ai lu sur les réseaux sociaux, vous avez même mis dans le groupe Mirador, le commentaire d'une internaute Kadiatou Singo Diallo qui dit
Si ces élèves échouent ces épreuves, ça serait uniquement de votre faute. Sinon, vous pouvez leur dire de se coiffer avant de revenir demain. C'est quoi cette manière de détruire un élève? C'est vraiment dommage. En plus, le sujet est déjà lancé. Ça, c'est une internaute qui donne les coups de morale à ce préfet. Mais c'est un métier de zèle. Ils disent qu'il faut rechercher alors le ministre Bakar. Oui, directement, il y a notre poste. Les photos de notre ami Alpha Bakar pour montrer sa tête, pour dire voici la tête du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous attendons que Doumbouya le coiffe le jeudi. Mais attendez. Au conseil des ministres. Oui, au conseil des ministres. Mais avant qu'il peut le faire le conseil interministériel pour commencer. Mais attendez, ce qui s'est passé de ce côté. On a ri, mais c'est grave. Il n'est pas colonel. Mais Avogi n'est pas colonel. Oui, non, mais c'est extrêmement grave. C'est grave. Ces enfants, je ne pense pas qu'ils puissent avoir en tout cas le bon moral de tenir ces épreuves parce qu'ils deviennent la risée de tout le centre. Ils sont déconcentrés pratiquement pour toutes ces épreuves. Mais une fois, moi je voudrais que les parents de ces élèves portent plainte contre ce préfet zélé, très zélé. Et le colonel aussi doit le démettre de ses fonctions. Si monsieur le colonel s'est coiffé... En même temps, on ne peut pas être trop dur. Non, si c'est coiffé, qu'il coiffe les problèmes auxquels les Sigirinkas sont confrontés. Il y a le problème de ce côté, à Sigiri. C'est une préfecture abandonnée aussi qui donne de l'or à ce pays, mais qui manque pratiquement de tout. Avec des mines ou des Monsieur le colonel, qu'est-ce que vous vous avez fait en termes de résultats pour les Sigirinkas depuis que vous êtes en place? Pourquoi on a accepté que ce colonel passe dans les classes? Est-ce que lui-même il a son bac? C'est des questions à se poser. Non, c'est effrayant parce que un bon encadreur, il était là pour le lancement des épreuves. Ça se passe comme ça un peu partout. Les autorités locales sont là pour le faire. Donc si on vient pour une telle situation, c'est pour coiffer. Alors si le monsieur le colonel ou monsieur le préfet est coiffeur, qu'il aide les jeunes de Sigiri à mettre en place beaucoup de salons de coiffure pour coiffer les gens. Non, mais en même temps, mais vous riez, mais c'est grave ce qu'il a fait, très grave. Quand on monte ça ailleurs, que c'est un administrateur territorial guinéen qui agit ainsi, on ne prendra pas notre pays au sérieux. Monsieur le colonel, tirez les conséquences de l'acte de ce préfet qui ne mérite pas d'être préfet de Sigiri. Puisque je sais que ces enfants, et m'a dit quelque part, après ces épreuves, le colonel pourra se rencontrer avec eux, même si c'est un militaire. Les enfants d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur dire faites ceci, faites cela, et qu'ils abdiquent facilement. Non, on ne va pas les inciter. On ne les incite pas. Mais il a créé un précédent très dangereux contre les jeunes de Sigiri. Moi, je voudrais qu'on le débarque, vraiment qu'il n'y ait pas de problème. De même plus les enfants garderont cette image pratiquement à vie. C'était quand même une pratique courante dans nos écoles, même si cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est dans des conditions différentes. Arissatou, moi je tiens le ministère de l'enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation, responsable de ce qui est arrivé. Dans les dispositions, en tout cas, de règlements généraux, je pense que c'était important de faire une communication pour demander aux différents candidats de se mettre dans des tenues correctes, dans des coiffures normales. On l'a toujours dit, oui, mais attends, s'il te plaît, Arissatou. On l'a toujours dit. Oui, mais en fait, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut insister. Qui a été violé. Est-ce que c'est au préfet de le faire appliquer? Mais justement, mais c'est ce que je veux dire. Puisque les candidats ont quand même... Parce que faut pas... En fait, moi, je veux vraiment qu'on relativise. Je ne suis pas d'accord avec l'acte qui a été posé par le préfet parce que ça rend très petit le candidat et ça ne le permet pas vraiment d'avoir le confort moral nécessaire qu'il faut pour évaluer les prochaines épreuves. Mais moi, je tiens le département de Guillaume Aïng responsable de ce qui est arrivé. Lorsque vous faites une bonne communication sur les dispositions générales lors des examens, il est de votre responsabilité de dire aux candidats, parce qu'ils ont quand même suffisamment de temps d'aller dans les différents centres pour voir un peu les dispositions qui sont prises par rapport aux évaluations. Il est de la responsabilité des différents responsables d'école de communiquer sur les dispositions pour dire non, attendez, attention, ne venez pas dans les salles avec ces genres de coiffure, avec des tenues incorrectes, avec des tenues indécentes. Si cette communication a manqué, eh bien les candidats donc peuvent se présenter dans les salles de classe avec de telles coiffures, et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Le préfet, encore une fois, n'est pas dans son rôle. Ce qu'il a fait, ce n'est pas du tout bien. Il doit s'expliquer. Peut-être c'est au CNRD vraiment de l'interpeller, de prendre des dispositions par rapport à ça. Mais encore une fois, quand vous venez pour l'ouverture de telle cérémonie, je pense, à mon avis, vraiment rester dans votre rôle. Les dispositions générales, laissez le département s'occuper de ça. Allez, je viens d'avoir un message d'un de nos auditeurs qui nous suit
loin, il envoie la photo du colonel qui lui-même porte un tatouage sur le bras. Est-ce que c'est un bon exemple? Parce que la tenue cache le tatouage qu'il part coiffer. Non, écoutez, non, je ne crois pas, non, je ne crois pas que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Pas du tout. C'est pas un bon exemple. Écoutez. L'élève doit quand même avoir non, une pas du tout. apparence correcte. Non, quelle apparence correcte? Lincoln. Ce sont les cheveux mais naturels. ce sont des On apprenants. peut leur Ce sont dire. des apprenants, Ils n'ont pas de droit. Non, oui, Il faut les humilier pendant les épreuves. Il faut les déconcentrer. C'est pour cette raison qu'il doit venir comme ça. Non, oui, mais écoutez. Quelle coiffure? Puisque c'est un apprenant, c'est pas un bon il faut la bougrir. Mais pourquoi ils sont venus comme dans de telles tenues? Pourquoi la tenue? C'est pas la tenue, c'est les cheveux. Mais pourquoi Et le pourquoi cheveu il est venu comme ça? Bah, on lui aurait dit on va écouter de se l'école. coiffer à la maison avant de venir. Mais justement. Mais on l'a humilié et le prophète. Mais c'est pas un bon exemple. Non, écoutez, c'est cool. Arrêtez d'écrire. Et les gens s'il qui vous portent des plaît. rastas. Mais C'est c'est les pas un cheveux bon naturels exemple. là. Écoutez, on peut lui dire de ne pas venir avec. Mais l'acte qui est posé, le prophète est indéfendable. Il a fait perdre cet élève. Il aurait même pu dire aux surveillants, dites à ce candidat de se coiffer pour revenir demain, sinon ne le recevez pas demain. C'est simple. C'était simple. Et c'est le coiffer après les épreuves. Kaby, aujourd'hui, il faut le dire, il faut faire très attention parce que tous les actes que nous posons, après on a un tribunal sur Facebook qui est là pour juger, pour apprécier, pour s'alarmer. On peut encore trouver d'autres mots. Non mais c'est un parfait fait divers de voir un préfet décoiffé sous les caméras des téléphones, des smartphones. Parce que moi je crois avoir vu deux élèves qu'il a coiffé pendant qu'ils étaient en situation d'examen. Je pense que le préfet se serait juste passé de cette scène-là. S'il y a un règlement intérieur qui exige aux élèves d'être bien habillés, bien coiffés, et je pense que ceux qui ont donc failli à cette disposition-là, on devait juste attendre qu'ils finissent l'épreuve pour les sanctionner. Le préfet n'avait pas besoin de coiffer les jeunes comme ça. Et surtout, ce que je ne trouve pas assez, c'est que c'est pas son rôle. Voilà, c'est pas vraiment le rôle du préfet. Le préfet, c'est un niveau supra. Il y a le ministère de l'éducation qui s'en occupe. Le préfet vient juste lancer les épreuves. Et puis, il y avait des cadres de l'éducation qui étaient présents. Voilà. Et le fait déjà... Il est juste invité. Il n'est et même d'ailleurs, il y a aussi un autre facteur, c'est que les élèves qui composent doivent être dans les dispositions mentales qui soient idoines. Si on envoie des militaires qui viennent, parce que moi j'ai vu 2 agents qui accompagnaient le professeur. Ça devait être ses gardes ou oui, quelque en fait, chose comme ça. On n'a pas besoin d'eux dans la salle de classe. On n'a pas besoin. Mais en plus, il fait filmer cela et la vidéo se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est cela. Parce qu'on suppose que ces élèves n'avaient pas de téléphone. Oui, les téléphones donc, qui a filmé? Qui a filmé? Ça ne peut être que quelqu'un qui accompagne Il pensait bien agir. Je pense que ça doit être un des agents du préfet qui a dû filmer. Il faut s'en passer. Mais aujourd'hui, on est devant le fait que ceci se retrouve sur les réseaux sociaux. Comme vous l'avez dit, on ne peut rien faire dans le secret aujourd'hui. Tout se retrouve sur les espaces sociaux numériques. Et je pense qu'il faut s'en passer. Maintenant, celui qui parle du tatouage du colonel, c'est un militaire. Je suis certain que ça, c'est en fait en lien avec sa formation ou le corps auquel il appartient, quoi. Voilà, c'est pas pareil. Nous, c'est vrai qu'il faut avoir une bonne apparence quand même pour un élève. Et même si c'est pas interdit d'avoir des cheveux, il faut les entretenir. Oui, moi je m'attends à ce que les humoristes nous sortent quelque chose par rapport à ce préfet coiffeur. Mamadou Tog avait sorti le coup d'état quand Alpha a été pris le 5 septembre. Je précise que le colonel s'appelle Ibrahima Douramoudou Keita, préfet de Sigiri. Ce qu'il a fait, je pense qu'il faut le condamner. Évidemment, vous l'avez dit, il faut encourager les élèves à avoir une très bonne éducation. Mais il ne faut pas exclure aussi que cet élève, au sortir de là, se concentre et puisse grandir et que vieux, il retrouve ce préfet et lui fait la morale. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, qui doit être au courant de ce qui s'est passé, doit sanctionner ce colonel. On ne doit pas permettre cela. Est-ce que c'était dans le règlement général des examens? Je ne crois pas. Je pense qu'il a fait abus d'autorité et il doit être sanctionné parce que c'est devenu public. On aurait pu peut-être s'en passer s'il n'y avait pas eu cette médiatisation. Vu que ça a été connu,
on doit le sanctionner, on doit montrer que les autorités aussi ont des limites. Et des réactions qui viennent, il faut le dire, d'un peu partout sur nos plateformes digitales, des réactions qui appellent donc au limogeage du préfet de Sigiri. Nous poursuivons notre émission.